Monsieur le Président, cher Jean-Luc, cher Dominique, Madame la Vice-Présidente de Toulouse Métropole, cher Claude, que j'ai beaucoup de plaisir à retrouver ici, et puis bien sûr, en toute chose, Mesdames et Messieurs, parce que c'est bien par votre dynamisme, par votre action, que ce cluster a eu raison d'être fondé. J'y reviendrai. Mais l'objectif pour la région Occitanie, et j'ai grand plaisir à vous représenter ici, malgré un emploi du temps chargé, mais vous le savez, cher Jean-Luc, je tenais à pouvoir être à vos côtés. Être à vos côtés est important et je crois que les expositions des entreprises que nous devons valoriser, parce qu'il y a ici et dans ce territoire des belles solutions qui sont proposées, mais vous le savez, toute technologie, aussi majeure soit-elle, aussi disruptive soit-elle, a besoin ensuite d'être connue pour être commercialisée. Et vous le savez, le rôle de la région, c'est de veiller à ce qu'on aille dans l'applicatif. Il y a celles et ceux qui sont en charge de la recherche fondamentale, ça relève là encore du rôle de l'État, et puis il y a celles et ceux qui se voient renforcés aujourd'hui dans leurs compétences économiques, et la loi, nouvelle organisation pour le territoire de la République, la loi NOTRe, a donné un rôle majeur de chef de file des régions sur cette question du développement économique. Aussi, ce matin, c'est à double titre. Moi, que j'ai le plaisir de venir ici, vous l'avez souligné avec justesse, je suis vice-présidente de la région, aux côtés de Carole Delga, en charge du développement économique, mais aussi de l'innovation, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et auprès de vous, je pense que ce continuum, cette cohérence prend tout son sens. Et puis, à deuxième titre, en tant que présidente déléguée de Madélie, puisque l'élection a eu lieu il y a quelques jours, et j'ai beaucoup de plaisir au fait que ça soit ma première manifestation publique que j'ouvre avec vous ce matin en tant que présidente déléguée de Madélie. Et comme vous le savez, depuis l'origine du cluster, il y a un lien intime et étroit établi entre la région, Madélie et le cluster. Je trouve qu'il y a là une expression qui fait sens. C'était aux côtés de Bernard Planot, avant président de Midi-Pyrénées Expansion, que vous avez ensemble mis en œuvre cette dynamique. Et je crois qu'au cours des nombreuses années, le soutien de la région ne s'est pas démenti. Et tout à l'heure, nous signerons ensemble une convention Madélie Automotech pour pouvoir accompagner plus activement encore l'animation du cluster. D'abord, vous féliciter. Vous féliciter parce que si une convention se tient ici, à Toulouse, dans les locaux de Toulouse Métropole ce matin, avec cette qualité d'intervenant, avec cette qualité de présence entrepreneuriale, c'est parce qu'il y a eu des années de travail. Rien n'est jamais simple, on le sait, et nous avons encore beaucoup à faire pour aller plus loin. Je pense qu'ici, nous avons les bases et les atouts. D'abord, nous sommes la première région en matière de recherche et de développement. Je le dis fortement parce que l'Île-de-France est souvent vue comme le cœur du réacteur en matière d'innovation, et pourtant, et il nous faut le faire connaître, la région Occitanie, des Pyrénées à la Méditerranée, est celle qui a le plus gros taux, la plus grosse part de R&D dans son PIB, avec 3,8%, c'est-à-dire au-dessus des 3% des objectifs posés par l'Union européenne. C'est une région qui compte plus de 30 000 chercheurs, privés et publics. C'est une région qui, par sa structure économique, qui a gardé un fort potentiel en matière industrielle, porté par l'automobile, porté par l'aéronautique, porté aussi par la santé, par la question des équipements, fait que nous avons une dynamique qui va au-delà des frontières régionales et qui peut être perçue, y compris, et j'en salue ses représentants, par notre voisine extrêmement dynamique qui est la Catalogne, et notamment Barcelone. Le but du cluster, c'est tout simplement de se situer dans ce qui sera notre élément déterminant de différenciation économique dans les années qui viennent. Il n'y a pas de compétitivité sans innovation. Nous sommes là sur le vecteur majeur avec l'international de ce qui permettra à notre territoire, à nos entreprises de pouvoir se développer et de répondre pour ce qui est la puissance publique, pour ce qui sont les représentants de nos concitoyens, l'objectif premier, celui de l'emploi. Évidemment, dans le rôle du cluster, il y a la question de la structuration de l'écosystème, de la mobilité, l'accompagnement à l'international, j'en parlais, et auprès de nos grands comptes, de nos PME, de nos jeunes pousses. Il y a ici, je crois, ce matin et tout au long de la convention, un florilège notamment de start-up qui pourront démontrer et confirmer ce qu'a indiqué l'Observatoire Trendéo, l'Observatoire des tendances économiques, il y a une dizaine de jours, que nous avons deux métropoles, Toulouse et Montpellier. C'est une chance pour les territoires qui se singularisent par le fait que ce sont les deux métropoles les plus dynamiques, Madame la Vice-Présidente, en matière de création de start-up
et point singulier, mais qui est important pour nous, qui sont deux territoires où les startups sont les plus créatrices d'emplois sur le territoire national. Et c'est là important. Vous savez, il est d'habitude pour les politiques de se satisfaire des bons chiffres. Et tant mieux parce que les périodes ne sont pas toujours très optimistes. On met souvent en exergue le fait que nous sommes un territoire le plus créateur d'emplois. Ce qu'on tait plus souvent, c'est que si la France est championne en matière de créatrice d'emplois, elle est aussi championne en termes de mortalité des entreprises. Et donc, ce que nous devons observer, et l'énergie du cluster est mobilisée sur ces questions-là, c'est de permettre un accompagnement dont on sait qu'il garantit au mieux la pérennisation pour que, à 3 ans, à 5 ans, la force que nous connaissons sur la création des entreprises puisse se traduire véritablement dans une dynamique au long terme. Bien sûr, mettre en œuvre sur le territoire l'ensemble des solutions de la mobilité, faire le relais avec les instances nationales et notamment la plateforme de la filière automobile. Pourquoi c'est important? Parce que, je l'ai souligné, vous le savez, vous êtes des chefs et des chefs d'entreprise, des acteurs majeurs, mais vous êtes aussi des citoyens. Et bien évidemment, si la question de la croissance et de l'emploi vous est importante, il y a un autre sujet dont vous savez qu'il est au cœur des préoccupations de nos concitoyens, et notamment dans leur quotidien, y compris pour celles et ceux qui, justement, ont un emploi. C'est bien celle de la mobilité. Et puis, il y a un troisième sujet qui a éclos et qui a émergé il y a quelques années, mais extrêmement important, qui est celui de la transition énergétique et des problématiques climatiques. Or, dans les réponses que vous apportez, vous vous situez à la jonction de tous ces impératifs que la société, que la puissance publique doit pouvoir accompagner pour en relever les défis. Il y a les défis technologiques, des véhicules autonomes, des véhicules connectés, des véhicules propres. Ils interrogent la technologie, mais nous le disions aussi tout à l'heure, les questions de dynamique du droit. Qui est responsable? Est-ce que c'est le concepteur de logiciel? Est-ce que c'est le constructeur? Est-ce que c'est celui qui en a assuré la distribution? Est-ce que c'est la personne qui a mis l'outil dans les mains de son nouveau propriétaire? Et donc, dans une société en mutation économique, environnementale, sociale, dans des jeux nouveaux d'acteurs, nous devons, nous, être en capacité, puissance publique, de donner toutes les garanties pour pouvoir accompagner ces mutations industrielles. Donner ces garanties, c'est quoi quand on est à la puissance publique? Sachant que nous ne sommes pas, nous, à l'initiative. Des idées, c'est vous qui les portez. C'est permettre à un écosystème d'être rassuré, à une société d'avoir un fort niveau d'acceptabilité des innovations pour que celles-ci ne soient pas vues comme des menaces, soit sur l'emploi, avec l'émergence par exemple des cobots qui sont maintenant bien installés dans l'industrie automobile, mais que ça soit vu comme des atouts en matière de gestion de la pénibilité pour dégager des temps de travail, des temps d'intelligence collective qui favorisent à la fois l'innovation, leur diffusion et leur mobilisation par des clients, qu'ils soient puissance publique ou particuliers. La question de l'interopérabilité des modes de transport est majeure, et notamment pour nous, régions, vous le savez, avec une compétence forte sur le ferroviaire. La question de la manière dont nous allons nouer, parce qu'il y a aussi des contraintes budgétaires, donc nouer, conjuguer l'ensemble des modes de transport, des transports collectifs urbains, des transports doux, notamment dans la gestion des espaces de covoiturage ou de parking. Et je suis heureuse que sur ce territoire, il y ait des solutions innovantes en matière de covoiturage à moindre coût et qui soient en capacité sûrement demain de nouer des partenariats sur un territoire plus large. La question des transports en sites denses, que peuvent être les centres-villes urbains, mais aussi la question des ports et des aéroports, puisque désormais la région est propriétaire, et c'est une nouveauté pour moi, anciennement vice-présidente de Midi-Pyrénées, de 2 ports. Côté Aix-Languedoc-Roussillon, que sont 7 et Port-le-Cat. Des ports qui sont enviés par des investisseurs étrangers parce que ce sont des solutions stratégiques d'aménagement et d'équipement du territoire. Il faut donc pour nous veiller à ce qu'ils opèrent complètement leur rôle stratégique et d'irrigation de l'économie. Bref, ce que je veux souligner ici, c'est qu'au-delà des enjeux technologiques que vous relevez brillamment, se pose toute la question de l'avenir industriel, de son acceptation, de sa mutation, du rôle du cluster pour être le chef d'orchestre de tout ça et répondre, de mon point de vue, à des objets collectifs auxquels vous commencez depuis quelques années à répondre de manière efficiente pour apporter des réponses à la société. Il nous faut conjuguer ces exigences en matière d'emploi, d'environnement, de mobilité, en répondant aux besoins, mais surtout, et vous comprendrez que pour nous c'est la priorité, à ce que les solutions qui soient apportées soient des solutions qui soient ancrées territorialement et qui servent les acteurs économiques de notre territoire.
Madame la vice-présidente, vous avez parlé tout à l'heure de l'importance de nos collectifs de nous mobiliser pour les entreprises innovantes. Aujourd'hui, dans le respect du Code des marchés publics, nous devons avoir la capacité de faire accéder au premier marché les entreprises qui proposent des solutions. Nous étions vendredi dernier avec le conseil du président de l'UGAP à la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse, où je signais pour la région Occitanie la première convention innovation de France qui permettra de référencer nos entreprises innovantes, de faciliter les passations de marché et de faire en sorte qu'elles puissent offrir des solutions à l'ensemble du territoire quand parfois les collectivités ont peur. Il y a un certain tropisme de conservatisme qui est à l'image de l'ensemble de la société, mais qui ont peur de tester des nouvelles solutions. Ces nouvelles solutions, vous les bâtissez avec la rigueur normative qu'on connaît à l'industrie automobile. Il y a certaines industries qui disent que l'échec est une possibilité, le risque d'échec. Dans l'industrie automobile, ce n'est pas possible. Dans les questions de mobilité, il y a des choses qui peuvent aujourd'hui être testées. Il nous faut les encadrer au mieux, mais en laissant s'exprimer la créativité et l'innovation. Pour cela, simplification administrative, agilité et soutien de la puissance publique. Nous encourageons donc toutes, collectivités confondues, à avoir recours aux outils qu'on peut mobiliser via l'UGAP, centrale d'achat public, mais également via le soutien qu'on peut vous apporter. Il y a les subventions, les avances remboursables, mais il y a également la manière dont nous pouvons vous favoriser l'accès au premier marché et vous faire référencer. Vous avez choisi un thème qui démontre à quel point votre niveau de compréhension, mais surtout d'anticipation, fait que le cluster est toujours aussi dynamique. Des solutions pour le transport intelligent à la logistique du dernier kilomètre pour les villes intelligentes. Je conclurai par vous dire que pour nous, le mix que vous mettez en avant, public-privé, est sûrement l'élément qui nous permettra le mieux de répondre aux défis de demain. Nous le savons, nous devons rassurer les investisseurs sur les questions d'innovation. Nous devons faire en sorte que nos collectivités, lorsqu'elles investissent un euro public, garantissent elles aussi un effet levier majeur avec les fonds européens et notamment le FEDER pour lesquels nous sommes désormais autorités de gestion. Nous devons démultiplier ces efforts et parce qu'aussi vous êtes la démonstration que l'Union européenne, dans les partenariats et la présence aujourd'hui avec les acteurs de Barcelone, d'Oslo, mais également de Lyon, de Montpellier, du Grau-du-Roi, vous démontrez aussi que l'Union européenne, l'innovation, les exigences d'emploi, d'environnement sont capables de produire de bonnes choses. Dans des périodes où les situations politiques, le Brexit notamment, interrogent sur la pertinence des outils que nous pouvons mobiliser, je crois qu'il est bien et qu'il est sain aussi que les politiques réaffirment qu'il y a des belles choses à pouvoir mettre en œuvre, que lorsque nous mobilisons, nous FEDER, nous faisons avancer le territoire et que le projet de l'union dans la diversité, qui, je vous le rappelle, est la devise de l'Union européenne, démontre ici encore avec les métiers que vous associez, que vous représentez, les tailles de structures très différentes, de la start-up au donneur d'ordre que vous représentez, que finalement c'est l'intelligence collective et le PAC, cher à notre région Terre de Rugby, qui réussira. Pour cela, nous serons dans la mêlée avec vous, à vos côtés. Merci.